Le cadre politique togolais est un cadre d'un État colonial comme les autres soi-disant États africains. Cet État togolais est caractérisé par un régime ou bien est dirigé par un régime qui est une tyrannie héréditaire de type colonial. Et donc ce type de régime ne peut jamais faire des élections. C'est le principe de base que le Moltra a toujours posé et c'est autour de cette réalité, c'est autour de ce principe premier que le Moltra analyse le régime togolais et formule des solutions qui soient les plus adaptées à ce régime-là. Donc nous nous situons dans le cas togolais en face d'un régime tyrannique héréditaire en plus, parce que transmis de père en fils, et un régime tyrannique de type colonial parce que justement ce régime prolonge le système colonial sur le territoire du Togo. Et donc nous nous situons en face d'un pouvoir qui est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui est un régime qui pratique la fraude, les mascarades, la gabegie, la corruption, l'assassinat, le meurtre, la répression, la violence, le mépris du peuple depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis 1963. Et ce régime, depuis 1990, a commencé par pratiquer ce qu'on appelle des élections formelles, sans que ces élections aient véritablement de contenu. Donc ce sont des élections formelles, caractérisées par des mascarades, parce que tout ce qui est de l'expression démocratique du peuple n'est jamais reconnu. Ce régime est un régime mafieux, corrompu, corrupteur, répressif, violent, policier, fondamentalement criminel. Tout ce que ce régime fait, c'est juste du cosmétisme, du maquillage de cette nature réelle qui est une nature violente, corrompue, fondée sur l'assassinat et la peur que ce régime suscite vis-à-vis des populations. Et donc ça, c'est un peu le cadre général. Donc nous sommes au Togo en face d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial. Donc fondamentalement, ce régime-là ne peut pas être combattu par des élections. Ça, c'est l'analyse de base que le Moltra pose très clairement. Voilà. Et ce type de régime, si l'élection ne peut pas le combattre, ça veut dire que les armes classiques de la politique, à savoir l'appel à des réformes, des dialogues politiques, des supplications pour qu'il y ait des médiations ou pour que des interventions étrangères puissent être effectuées pour raisonner ce régime-là, ne sont pas des armes adaptées à ce régime-là. Et donc, toutes les armes conventionnelles de la politique ne sont pas du tout adaptées à ce régime-là. Malheureusement, c'est ce que l'opposition institutionnelle togolaise fait ou pratique depuis 1990 face à ce régime-là. C'est pour ça que ce régime continue de s'enraciner, parce que les armes qui lui sont opposées sont des armes inadaptées. Voilà. Donc ça, en gros, c'est le cadre politique général. Et puis ce cadre politique général du Togo a des impacts, a des conséquences économiques. C'est que ce type de régime qui ne travaille pas dans l'intérêt du peuple, qui est un régime anti-peuple, violent, corrompu, corrupteur, eh bien, qu'est-ce que cela génère sur le plan économique? Ça génère de la destruction. Toute l'infrastructure de base économique s'est effondrée. Tout ce qui a été mis en place par l'éphémère régime de Sylvanus Olympio a été complètement démantelé. Ce pays est détruit. Les infrastructures de base sont totalement détruites et l'économie togolaise est orientée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la satisfaction des besoins extérieurs. Et donc, clairement, nous sommes dans un régime colonial. Voilà, c'est pour ça que le caractère colonial de ce régime est tout à fait réel et est une réalité fondamentale. Parce que toutes les veines du pays sont ouvertes sur l'étranger. Voyez? Donc, c'est l'étranger qui, à la fois, pilote l'échiquier politique togolais, dirige le système économique togolais. Ensuite, c'est l'étranger qui pille ou bien bénéficie des retombées économiques de cette pratique politique qui est une pratique
héréditaire de type colonial dans le pays. Et puis ce cadre économique génère des conséquences sociales. C'est qu'il y a de la misère dans ce pays, il y a de la tristesse dans ce pays, il y a de la désolation dans ce pays, il y a de la désespérance dans ce pays, il y a de la perte des repères dans ce pays. Ce pays est complètement laminé, les gens ne raisonnent plus, les gens sont malheureux, les gens sont tristes, l'intelligence, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, a quitté ce pays parce que ce pays ne s'appartient plus. Socialement, ce pays est détruit. Et donc, clairement, ce pays est en déréliction. Ce pays est perdu. Il ne se reconnaît plus. Ce pays a ses valeurs complètement laminées. Parce que le régime qui le dirige depuis 1963, c'est-à-dire c'est qu'en 7 ans maintenant, l'a complètement détruit, a détruit son âme. Le peuple togolais est méconnaissable. Ce peuple fait pitié. Il est honteux. Ce peuple est honteux aujourd'hui sur la scène internationale parce que ce peuple n'existe pas. Donc les conséquences sociales de la politique tyrannique, héréditaire de type colonial pratiquée au Togo génèrent des conséquences économiques et sociales gravissimes. Les conséquences économiques et sociales de ce régime-là sont gravissimes. De sorte que les Togolais sont méconnaissables aujourd'hui parmi les peuples de cette vallée humaine. Les Togolais ont perdu leur valeur. Les Togolais ont perdu leur existence. Les Togolais ont perdu leur esprit. Les Togolais ont tout perdu. Tout le monde humilie les Togolais. La parole des Togolais est décrédibilisée. Quand les Togolais prennent la parole dans les assemblées, dans les réunions, dans les instances internationales, tout le monde répond aux Togolais en disant « Vous n'avez pas de leçons à donner parce que vous êtes dirigé depuis 60 ans par un régime qui vous maltraite, qui vous méprise, qui vous mate, qui vous réprime sans que vous n'ayez rien à dire. Donc vous ne valez rien du tout. » C'est ça la réalité des Togolais aujourd'hui sur la scène internationale, dans les réunions, dans les assemblées. Les intellectuels togolais sont éteints. Et tout le monde nous pisse dessus parce que nous n'avons plus de considération, parce que nous sommes dirigés par un régime tyrannique héréditaire de type colonial depuis 60 ans. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Donc, tout est en lambeaux dans ce pays. Tout est détruit dans ce pays. Bien évidemment, il y a des conséquences de l'existence de ce régime depuis 60 ans sur d'autres registres, à savoir le registre spirituel, la profusion des religions frelatées dans ce pays, le mensonge. Les Togolais, comme je le disais, sur le plan social, les Togolais ont perdu toutes leurs valeurs. Le mensonge est devenu une religion d'État dans ce pays. Le mensonge est devenu une religion d'État dans ce pays. Le maquillage est devenu une religion d'État dans ce pays. Tout ce qui est de la gabegie, la corruption, du mensonge, les vérités les plus crues sont transformées en mensonges et les mensonges les plus éhontés sont transformés en vérité biblique. Et le mensonge est devenu un culte d'État. C'est pour ça que le RPT est un régime fondamentalement anti-peuple. Ce régime a détruit complètement le pays. Quand un régime est comme ça, à cette nature-là, avec toutes les conséquences que je viens d'énumérer, et j'en passe les meilleures, c'est que ce régime-là ne peut être combattu ni par des élections, ni par le dialogue, ni par les médiations, ni par des supplications à faire des réformes. C'est pour cela que nous condamnons, nous avons toujours dit que l'opposition togolaise est en train de perdre notre peuple, est en train d'égarer notre peuple. Mais, bon, malheureusement, en 2020, certaines personnes ont choisi, encore une fois, de marcher selon l'agenda de ce régime-là. Et donc, la proposition que le Moltra fait, et que le Moltra a toujours fait, c'est de dire que nous devons absolument faire en sorte que des patriotes s'élèvent. Il faut qu'un groupe de patriotes s'élève maintenant, constatant tout ce dont je viens de parler.
et que ce groupe de patriotes, aussi bien dans le pays que dans la diaspora, travaillent en synergie, que ces deux pôles-là travaillent en synergie, et puis que ceux qui sont les Togolais qui sont à l'extérieur puissent se mettre effectivement au travail pour à la fois donner les outils d'analyse intellectuelle, stratégique aux gens qui sont au pays. Ensuite, donner les moyens financiers et matériels à ceux qui sont au pays. Ensuite, sur la base d'une planification stratégique maîtrisée par nous-mêmes, nous puissions mobiliser le peuple togolais, l'organiser, le structurer et le lancer aux trousses de ce régime voleur, assassin, criminel, manipulateur. Quand on lit l'histoire, des régimes comme celui de Faure Gnassingbé ont toujours existé. Les régimes tyranniques, héréditaires de type colonial ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Et la seule solution face à ces régimes-là, ce n'est pas les élections, ce n'est pas des dialogues, ce n'est pas des appels à des médiations, ce n'est pas des appels aux réformes, mais c'est le soulèvement populaire organisé sous forme d'un tsunami qui va balayer ce régime sur son passage. C'est ça la solution. Et c'est à cette solution-là que tous les patriotes togolais doivent travailler aujourd'hui. Le Moltran réfléchit sur ces questions-là depuis des années. C'est pour ça que nous souffrons de voir que les Togolais donnent l'impression qu'il n'y a personne d'intelligent dans ce pays aujourd'hui. Les Togolais font comme s'il y aura un Messie pour les sauver. Il n'y aura pas de Messie. Et si les Togolais veulent se révolter, ils n'ont pas besoin d'élections. Parce que ce régime, j'ai dit ce que ce régime représente, ce sur quoi ce régime est fondé. On a des raisons légitimes au quotidien pour nous révolter contre ce régime-là. Nous n'avons pas besoin de passer par l'étape des élections. Donc il faut absolument que des patriotes s'élèvent, aussi bien dans la diaspora que dans le pays, éloignés des querelles partisanes, éloignés des guéguerres entre associations, éloignés des guéguerres entre ethnies, éloignés des guéguerres entre temples et échiquiers politiques, faire en sorte que nous puissions ériger l'esprit patriotique au premier rang aujourd'hui, dépasser les querelles partisanes, dépasser les petites guerres interparties, pour ne voir que l'avenir de notre pays et sa souffrance, sa situation aujourd'hui et l'avenir de nos enfants. C'est à ça que nous devons travailler aujourd'hui. C'est pour cela que les Togolais doivent s'écarter de tous les combats politiques classiques, de tous les outils de politique classique, élections, dialogue, tout ça. On sort de tout ça et on crée un véritable mouvement national de libération dans notre pays. Et encore une fois, tenant compte du contexte de répression, de verrouillage dans le pays, la diaspora togolaise a un rôle fondamental à jouer dans cette période-là. C'est pour ça que nous ne pardonnons pas à la diaspora togolaise, dans sa forme actuelle, dans sa logique actuelle de refus, de s'organiser autrement, de manière transpartisane, de manière patriote, pour mobiliser à la fois ses ressources intellectuelles, morales, matérielles, financières, pour structurer le peuple togolais de sorte à le pousser à agir comme une force tsunamique capable de balayer ce régime sur son passage. La diaspora togolaise a un grand rôle à jouer en cette période-là. Et c'est avec peine que nous constatons que cette diaspora continue de fonctionner sur la base de vieux schémas, c'est-à-dire qu'après la énième fraude électorale, des gens continuent à penser qu'il va falloir faire des manifestations dans les rues de Paris, de Genève, aller devant les Nations Unies, aller devant le Parlement européen, aller devant la Maison Blanche, se réunir dans les rues de Canada, pour soi-disant parler à ces pays-là, pour les pousser à agir. Non! La responsabilité de la libération de notre pays nous appartient à nous et à nous seuls. Parce que si ces pays-là et ces institutions internationales étaient de la solution, on l'aurait su depuis plus de 30 ans. Bien au contraire, ces pays-là font partie
du problème du peuple africain depuis des siècles et des siècles. Donc les Africains ne peuvent pas continuer à penser, et les Togolais particulièrement ne peuvent pas continuer à penser qu'on va continuer à faire des manifestations à Paris, devant l'Élysée ou devant le Quai d'Orsay, ou des manifestations devant les Nations Unies à Genève, ou des manifestations devant les sièges des parlements de ces différents pays-là, pour soi-disant pousser ces pays à assumer les responsabilités. Comme si ces pays-là avaient une responsabilité, une dette envers nous. Non. Donc à un moment donné, il faut que les Togolais raisonnent autrement et qu'ils se disent que c'est à eux qu'appartient le devoir patriotique de mourir pour leur pays, pour le libérer. C'est pour ça que ceux qui sont à l'étranger, comme nous avons l'impérieux devoir d'avoir une analyse critique contre nous-mêmes. Nous devons nous examiner. Nous devons examiner notre conscience. Est-ce que nous sommes sincères envers notre pays? Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour soutenir la cause de notre pays? Ou bien est-ce que nous prenons de fausses routes, prétendant ainsi contribuer à la libération de notre pays? Ou bien nous donnons tout ce qu'il faut? Est-ce que nous faisons l'analyse réelle qu'il faut pour pouvoir sauver ce pays? Ou bien nous allons continuer à faire les mêmes choses en détestant ceux qui nous disent la vérité sur l'inefficacité de ce que nous sommes en train de faire depuis 30 ans maintenant en exil? C'est-à-dire que nous sommes à un moment historique où chaque Togolais doit faire ce que j'appelle l'exercice du miroir. Chaque Togolais doit s'examiner, doit examiner sa conscience. Chaque Togolais doit pouvoir se mettre devant le miroir pour s'examiner et se demander s'il fait exactement ce qu'il faut pour sauver ce pays et le reconstruire, ou bien nous sommes en train de mentir à nous-mêmes. Parce que, malgré tout, ce que nous croyons, ce régime n'est pas invincible. Le régime RPT n'est pas invincible. Ce régime est un colosse au pied d'argile. Ce régime fait peur. Mais ce régime lui-même, il a peur. C'est pour cela que nous devons détruire, nous devons travailler pour détruire les murs de la peur, de la suspicion. Nous devons absolument travailler pour abattre les murs de la méfiance que ce régime a érigé entre nous de manière très astucieuse, pour éviter que les Togolais de l'extérieur et de l'intérieur puissent avoir confiance les uns dans les autres. Parce que le seul instrument que ce régime craint, c'est le peuple togolais, sa mobilisation, son organisation. C'est pour cela que nous devons fondamentalement travailler pour détruire à la fois la méfiance que ce régime a érigée entre nous, que les partis politiques soi-disant togolais ont érigé entre nous, en nous faisant passer pour des ennemis les uns contre les autres, en nous montant les uns contre les autres dans une guerre de chapelle qui n'a pas sa raison d'être. Parce que le PT ne va donner et ne donnera jamais le pouvoir ni à l'un ni à l'autre de ces partis politiques. Donc nous devons sortir de tout ça, briser le mur de la méfiance et de la peur entre nous, pour nous rapprocher dans une logique patriote pour aider à la libération de notre pays et à sa reconstruction. C'est ça la stratégie que nous devons avoir aujourd'hui, c'est-à-dire la stratégie de la libération nationale. Et qui dit libération nationale, dit qu'il y a un contenu de ce programme-là. Et c'est ça que le Montra porte depuis des années et que beaucoup de Togolais dans la diaspora refusent d'admettre. Les gens nous écartent. Les gens ne veulent pas nous écouter. Les gens nous détestent. Les gens nous haïssent. Les gens ont les yeux rouges parce que nous disons tout simplement que ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années est totalement inefficace. Même si les résultats que nous produisons depuis 30 ans nous le montrent, eh bien nous refusons. C'est-à-dire que nous nous enfermons dans un déni total, dans une autosatisfaction qui n'a pas sa raison d'être, pour prétendre que nous sommes en train de combattre ce régime. Pendant ce temps, ce régime se renforce. Il faut que les Togolais sortent de la méfiance que ce régime a astucieusement construite entre eux. Ensuite, il faut que les Togolais sortent des guerres entre partis que les partis politiques togolais ont érigés entre nous. Faire en sorte que nous puissions nous orienter vers la libération nationale dans un esprit patriotique, soutenir la structuration du peuple à l'intérieur
Et là, c'est encore une fois la responsabilité des Togolais de l'étranger, c'est-à-dire les gens de la diaspora, pour pouvoir organiser ce peuple-là, lui donner les moyens, lui montrer comment on casse la peur, comment on retourne les armes de la manipulation psychologique que ce régime ne cesse d'utiliser contre le peuple togolais, retourner ces instruments-là contre le régime. C'est une science, ça. Nous avons des connaissances précises sur ces points-là. Voilà pourquoi il faut que d'autres Togolais, patriotes, armés de l'esprit patriotique, aimant fondamentalement le pays et ne pouvant plus supporter ce qui est en train d'être fait dans ce pays depuis 30 ans par les opposants institutionnels et leurs substituts, dépasser tout ça pour s'inscrire dans une dynamique de construction d'un véritable mouvement tsunamique populaire capable de pouvoir balayer ce régime. Et si ce régime craint une seule chose dans ce pays, ce n'est ni l'armée, ce n'est ni les partis politiques de l'opposition institutionnelle, ce n'est ni Agbemé Kodjo, ce n'est ni Monseigneur Kodjo, ce n'est ni les institutions internationales, mais c'est la force populaire qui peut être mobilisée. C'est pour ça que ce pouvoir a érigé des lois pour empêcher le peuple togolais de sortir dans les rues. Et c'est en ce moment-là que nous devons utiliser ce verrou légal et la répression que ce régime a instauré dans le pays pour travailler au corps de notre peuple, le former, le mobiliser, le former, le structurer dans la nuit la plus profonde. Extirper de sa tête et de son esprit la peur, la désorganisation, l'indiscipline. Et toutes les conséquences de ces choses-là, de ces phénomènes-là, pour pousser le peuple togolais à reprendre son destin en main face à ce régime, qui est une anomalie historico-politique, juridique, économique, sociale, anthropologique, philosophique dans notre pays. Ce régime est une anomalie. C'est un cancer qui détruit ce pays dans tous ses tissus. Seul le peuple togolais est capable de lui porter le coup fatal. Mais ce coup fatal-là, il a besoin d'être organisé. Il a besoin d'être entraîné. Il a besoin d'être manœuvré. Il a besoin d'être construit. Il a besoin d'être planifié. Il a besoin d'être conduit de manière méthodique, stratégique, pour pousser le peuple togolais à reprendre confiance en lui-même, à retrouver sa capacité de combat, débarrasser de la peur, pour retourner les armes de la manipulation psychologique qu'utilise ce régime contre lui depuis 1963. Les Togolais sont capables de faire la différence face à ce régime-là. Ceux qui nous disent que les Togolais ne sont pas capables de faire la différence se trompent. Ceux qui nous disent que le peuple togolais n'est pas capable de faire la différence face à ce régime-là se trompent et nous trompent. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui ont connu des situations plus difficiles où l'espoir était perdu totalement. Mais à un moment donné, il y a des patriotes qui se sont élevés dans ce peuple-là, parmi ce peuple-là, ont pris leurs responsabilités, ont poussé le peuple à retrouver sa capacité d'action neutralisée, perdue depuis des années, neutralisée par un régime tyrannique, autoritaire, contrôlé de l'extérieur, pour retrouver leur capacité de combat. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes attendus, nous Togolais de l'étranger,